Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Nous sommes dans le temps de l'Avent et nous devons apprendre à être tout d'abord obéissants aux enseignements et aux commandements que Dieu nous donne. C'est dans cette obéissance-là que Dieu va nous révéler les mystères cachés. Tu ne peux pas être désobéissant et vouloir que Dieu te révèle une vérité qui est cachée à ta connaissance. Humilie-toi déjà, redescends de ton échafaudage dans lequel tu allais te placer et reconnais que tu ne connais pas et laisse-toi guider par l'Esprit Saint. Au lieu de venir gonfler le dos, dis je connais, je connais, je connais, je connais, je connais. Alors là, ça veut dire que tu n'as plus besoin que Dieu te dise quoi que ce soit. Il te laisse dans ta prétendue connaissance et tu te noies tout seul dans cette prétendue connaissance-là. Nous sommes tous des ignorants devant Dieu. Personne n'a la connaissance complète et définitive des mystères de Dieu. Nous apprenons tous chaque jour et on peut apprendre de tout le monde. C'est pas obligé d'apprendre quelque chose seulement d'un savant ou d'un sage ou d'un docteur de l'Église. Tu peux apprendre quelque chose d'un enfant. Mais pour cela, tu dois avoir l'humilité. Un enfant peut t'apporter une connaissance que toi, tu n'ignorais, dans sa simplicité de faire les choses, dans son humilité. Il vient, il te montre quelque chose que toi, tu ne connaissais pas. Mais comme tu as l'ego, tu te braques et tu rejettes l'enseignement qu'on te donne parce que tu dis, c'est mon petit frère, je suis né avant toi. Tu ne peux pas me montrer quelque chose dans ce monde que je n'ai pas encore vu. J'ai vu les choses, le soleil se lever avant toi. Tu te fermes complètement à un mystère que le Seigneur veut te révéler. Nous devons mettre dans nos esprits que Dieu donne sa grâce à qui il veut. Il donne sa grâce à qui il veut. Il révèle son mystère à qui il veut. Quand on regarde Simon-Pierre, il n'était pas le plus intelligent de son groupe, les disciples. Il était pêcheur, il pêchait le poisson. Ce n'était pas comme les autres qui étaient des collecteurs d'impôts, qui avaient fait au moins des études. Lui n'avait pas fait les études, il était le pêcheur. Mais c'est à lui qu'on a remis les clés du royaume. Il n'était personne. Il n'avait aucune autorité nulle part. Parmi les grands, il ne pouvait pas se placer pour parler. Mais c'est à lui que le Seigneur a révélé le royaume en lui remettant les clés. Quand on regarde l'apôtre Paul, c'était un tout-puissant. Il était puissant, les gens avaient peur de lui. Quand il arrivait, on savait qu'il venait pour terroriser les chrétiens. Il se plaçait dans la cour de l'assemblée des grandes personnes. Il pouvait parler au milieu des grandes personnes. Dieu l'a fait redescendre de son piédestal pour faire de lui le plus petit des apôtres, comme lui-même il se dit souvent, le dernier des derniers. Il l'a fait redescendre de son ego et l'a rempli d'une humilité en nul pareil. Il est redescendu complètement. On lui a tout d'abord fermé les yeux pour lui redonner une nouvelle naissance, pour qu'il ait un nouveau regard sur le monde. Il regardait de haut. Maintenant, il regarde le monde de bas.
au même niveau que tous les hommes. Et Dieu lui a révélé beaucoup de mystères. Alors nous devons apprendre à redescendre et nous remplir d'humilité, nous reconnaître petits devant Dieu pour le laisser nous révéler ce qu'il a besoin. Et dans ce temps de l'Avent, comment cette méditation peut nous être bénéfique? Le Christ veut venir habiter dans nos vies. Je vous ai dit ici, je ne sais pas si c'était ici ou c'est dans nos groupes WhatsApp, le Christ, le Messie qu'on attendait à l'époque, c'était un Messie fort. Un Messie fort pour venir sauver le peuple d'Israël qui était oppressé et en esclavage. Les gars attendaient un monsieur fort, fort, prêt à lutter et à bagarrer avec leurs adversaires. Un monsieur qui savait qu'il allait mener les troupes d'armée. Un général de guerre. Voilà le Messie que le peuple d'Israël attendait. Selon leur connaissance, c'est ce Messie qu'ils attendaient. Un général de guerre. Mais qui est arrivé? Un petit enfant. Dans la pauvreté. Dans une étape. Un tout petit enfant. Et c'est cet petit enfant-là qu'on dit que c'est lui le sauveur. Si tu ne redescends pas, tu ne pourras pas le comprendre. Si tu restes dans tes connaissances où tu veux faire les calculs mathématiques avec les scientifiques, tu calcules, bon, il va venir tel jour, il sera grand, beau, il sera costaud, il sera le général, il sera le lieutenant, ceci, cela. Pour faire les connaissances selon ta sagesse, tu ne pourras pas comprendre. Mais si tu t'humilies et tu te remplis de la foi, tu pourras comprendre que ce petit enfant, né dans une étable, sans force, innocent, est bien au contraire le roi des rois, le tout-puissant qu'on attendait pour vaincre les ténèbres de notre vie. Ce tout petit enfant-là vient et il va réussir à vaincre les ténèbres de notre vie. Ce pauvre des pauvres qui vient d'une famille pauvre qui n'a rien, lui-même pauvre, il n'a rien, il n'a pas d'armée, il n'a pas de général, il n'a pas de char. Mais c'est cet homme-là, il va venir vaincre les ténèbres de notre vie. Pour le comprendre, il faut redescendre et laisser la foi agir dans notre vie et non notre sagesse. Notre foi va nous révéler ce mystère-là et nous pourrons mieux l'accueillir. Nous pourrons mieux accueillir le Christ qui vient. Le Seigneur nous invite. L'exercice que Marie nous donne aujourd'hui à son école, nous sommes depuis le début du temps de l'Avent. Ce matin, c'est de nous débarrasser de tous nos égos. Débarrasser nos cœurs de tout ce qui est égo et redescendre dans l'humilité. Nous faire tout petits pour laisser notre foi grandir et nous révéler la connaissance de Dieu. Nous révéler le Christ et voir en lui le sauveur de notre vie et de l'humanité tout entière. Nous prions le Seigneur Jésus de remplir de cette sagesse nos autorités et toutes les personnes qui ont la charge de mener et de diriger un peuple ou les enfants de Dieu, qui puissent les accompagner avec la sagesse de Dieu, en les apprenant l'humilité, à prendre des bonnes décisions selon le plan de Dieu, à laisser la foi grandir en eux et une foi active pour que la prière établisse leur demeure et fasse d'eux des hommes et des femmes de prière. Dans la prière, nous redevenons des enfants et Dieu redevient notre Père. Et ainsi, on pourra mieux l'écouter pour mettre en pratique ce qu'il aura à nous dire. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.